Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose deux petits exercices sur les équivalents, les limites et le logarithme. Donc je rappelle en bas les deux propriétés que j'utiliserai sur les équivalents et le logarithme. La première, donc celle du bas, c'est qu'un logarithme de 1 plus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Ça sera vraiment uniquement ça quand x tend vers 0 ou quand ce qu'il y a à la place de x tend vers 0. Et la deuxième propriété, qui existe plus généralement, mais celle-là on l'utilisera que quand la limite est 0 ou plus l'infini, eh bien si vous avez f est équivalent à g, alors le logarithme de f est équivalent au logarithme de g. Et ça, on va l'utiliser dès la première question. Alors, une première chose qu'on peut remarquer pour la question 1, c'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, je vais quand même vous rappeler pourquoi on a besoin de cette propriété ici. Le logarithme de f n'est pas toujours équivalent au logarithme de g. Quand f et g, par exemple, tendent vers 1, on a des gros soucis. Exemple, ou plutôt contre-exemple. On va prendre deux fonctions très simples. On va prendre f de x est égal à 1 plus 2x et g de x égale 1 plus x. Et on va regarder ça en 0. Alors en 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, f de x et g de x ont pour limite 1, pas de problème. Donc, on peut dire que f est équivalent à g en 0. Effectivement, f et g étant non nuls sur un voisinage de 0, puisqu'on tend vers 1, on peut regarder la limite, et vous regardez bien, la limite de f de x sur g de x en 0, c'est bien 1. Donc f et g sont bien équivalents en 0. Est-ce que leurs logarithmes sont équivalents? Alors le logarithme de f, c'était le logarithme de 1 plus 2x. On est en 0, donc sa propriété ici que j'ai rappelée, quand ici le nombre qui est après le 1 tend vers 0, en 0 c'est équivalent donc à 2x. Même chose, plus simple, ln de 1 plus x est équivalent en 0 à x. Alors est-ce que 2x est équivalent à x en 0? Eh bien, alors, on ne peut pas regarder le rapport puisque x s'annule autour de 0. Donc on va regarder tout simplement. 2x, ça s'écrit x fois 2. Donc 2x, c'est le produit de x par une fonction ici qui tend vers 2. Donc ça veut dire que les deux fonctions ne sont pas équivalentes. Effectivement, on dit que f est équivalent à g, si et seulement si. F peut s'écrire g multiplié par une fonction θ, avec θ qui tend vers 1. Donc ici, on a ici une fonction qui tend vers 2. Donc vous voyez, 2x n'est pas équivalent à x. Bon, c'est évident, mais c'est l'occasion de le rappeler. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Eh bien, on a deux fonctions f et g qui sont équivalentes en 0, et pourtant, ln de f n'est pas équivalent à 0 à ln de g. Donc on fait très attention quand on prend comme ça des fonctions où on a des logarithmes. Donc vraiment, il faut faire très très attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc pour la première question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Eh bien on va regarder 1 plus x plus 2x carré. On est en plus l'infini. En plus l'infini, eh bien ça c'est évidemment équivalent à 2x carré. On peut le démontrer très vite. Soit vous faites la division, le rapport des deux, puisqu'en plus l'infini c'est non nul. Et vous voyez bien, principe du plus haut degré, la limite vaudra 1. Donc ces deux fonctions-là sont bien équivalentes en plus l'infini. La limite eh bien, de 1 plus x2, c'est plus l'infini ici, les limites. Donc on peut utiliser la propriété, comme la limite n'est pas égale à 1, elle vaut plus l'infini. On a donc, alors évidemment là, entre parenthèses, je rappelle, la limite de 1 plus x plus 2x carré, c'est égal à plus l'infini. C'est ce qui nous autorise à utiliser cette propriété de passage au logarithme dans les équivalents. Donc le logarithme de 1 plus x plus 2x carré est équivalent au logarithme de 2x carré. Vous voyez, c'est quand même pas si évident que ça finalement. Alors ensuite, pourquoi ça c'est sympa? Parce que le logarithme de 2x carré, on peut le transformer. Or, le logarithme de 2x carré, puisque x est strictement positif, on est en plus l'infini, eh bien on va pouvoir transformer ça. On sépare déjà en ln de 2 plus ln de x2. X étant positif, on peut sortir le 2. Ça fait ln de 2 plus 2 ln de x. Vous voyez? Donc maintenant, est-ce qu'on peut trouver un équivalent de ceci? Oui, on peut. Alors facilement, on peut factoriser si vous voulez par ln de x. Ça va me donner ln de 2 sur ln de x plus 2. Alors si vous, donc ici, bien, si je mets le 2 ici, j'aurai 2 comme ceci, voilà. Et là, j'ai bien, vous voyez, dans cette parenthèse, une fonction qui tend vers 1. Donc j'ai écrit ln de 2 plus ln de x carré comme une 2 ln de x fois une fonction qui tend vers 1. Donc, eh bien, ln de 2 plus ln de x au carré
est équivalent plus l'infini à 2 ln de x. Donc ici, eh bien, on a terminé. Donc, eh bien, ma fonction de départ, ici, eh bien, elle est équivalente à 2 ln de x. Pour la limite en plus infini, aucun problème. On aurait pu d'ailleurs le faire tout de suite par composé, mais ici, encore plus rapide. 2 ln de x tend vers plus l'infini. Donc, eh bien, notre fonction de départ tend vers plus l'infini en plus l'infini. Voilà, passons maintenant à la deuxième. Maintenant, ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. Alors déjà, c'est une soustraction, donc on va faire attention, parce que vous savez qu'on ne peut pas très bien manipuler les équivalents et la soustraction, ni l'addition d'ailleurs. Ça marche très bien par produit et division, mais très mal avec l'addition, donc on fait attention. Alors on va d'abord regarder ln de x plus 1 sur ln de x. Alors nous, l'équivalent qu'on connaît du ln, on n'en connaît quasiment qu'un seul. C'est l'équivalent en 0 de ln de 1 plus x. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à exprimer les choses sous la forme ln de 1 plus f, avec ici f qui tendrait vers 0. Quelque chose qu'on utilise très souvent, quand x tend vers plus l'infini, c'est la factorisation à l'intérieur du logarithme. On va factoriser par x. Ici, on aura 1 plus 1 sur x. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous avez à l'intérieur un produit, et comme x est strictement positif, puisqu'on regarde ici la limite en plus l'infini, eh bien on peut séparer en ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x. Ici, il faut vraiment que x soit positif, pas de problème. Là, c'est intéressant parce que la deuxième partie, c'est du ln de 1 plus à l'intérieur un 1 sur x qui tend vers 0. Donc ça va pouvoir nous être très utile avec l'équivalent qu'on a en bas. Ln de 1 plus x, ln de 1 plus 1 sur x, ça va être équivalent à 1 sur x. Mais premièrement, on va évidemment d'abord s'occuper de la division. Alors quand on a la division ici, donc on aura ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x divisé par ln de x. On va pouvoir ici, séparer en deux fractions. Ln de x sur ln de x, donc 1, plus ln de 1 plus 1 sur x, divisé par ln de x. Pour l'instant, on n'est pas encore dans les équivalents, on est sur des égalités, donc on peut très bien rajouter le moins 1. On est donc à ln de x plus 1 sur ln de x moins 1, qui vaut, qui est vraiment égal encore. Ici, quand on enlève 1, le 1 ici disparaît, il vous reste ln de 1 plus 1 sur x sur ln de x. À ce moment-là, on s'occupe d'abord du haut. Parce qu'après, on va utiliser une propriété sur le quotient, que j'ai rappelé en bas. Si on a deux fonctions équivalentes f1g et deux fonctions f2g2 équivalentes en A, eh bien le produit et les quotients sont équivalents. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà, ici, chercher un équivalent de 1 plus 1 sur x. Donc ln de 1 plus 1 sur x, comme 1 sur x tend vers 0, ici en 0. Donc nous, ça sera donc en petit x tend vers plus infini, ce qui fait que 1 sur x tend vers 0. Eh bien ça me donnera donc du 1 sur x. Pour les dénominateurs, eh bien on va tout simplement écrire que ln de x est équivalent plus l'infini à lui-même. Ça n'a pas de problème. Donc là on est vraiment dans la propriété. On a un équivalent du numérateur, un équivalent du dénominateur. Donc la propriété nous dit que ln de 1 plus 1 sur x sur n de x est équivalent en plus l'infini, donc à 1 sur x sur ln de x. Et donc, en écrivant ça différemment, ça fait 1 sur x ln de x. Pour conclure la limite, aucun souci, en plus l'infini, x ln de x tend vers plus l'infini, donc en inversant, ça tendra vers 0. Et donc notre limite ici, c'est donc 0. Donc voilà pour les deux exercices ici avec des logarithmes et des équivalents. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.